Alors, dans l'exemple 2, alors cette fois-ci, on vous demande d'écrire un mail pour se faire corriger un document par votre encadrant, par exemple un chapitre de votre mémoire. Donc, vous l'envoyez euh, le document, mais ce qu'on a dit avant, c'est qu'il ne faut jamais envoyer une pièce jointe sans le contenu d'un mail. Alors, qu'est-ce que je peux écrire de la manière la plus simple pour envoyer mon document? Alors, la solution que je propose, c'est déjà dans l'objet, enfin, mettre directement ce que vous voulez envoyer comme type de document. C'est-à-dire, si c'est tout le mémoire, je peux écrire mémoire. Ou si c'est uniquement le chapitre 1, je mets directement chapitre 1. Donc, le mail, ça va être clair dans ce cas-là. Alors, dans le contenu, donc ça commence par bonjour et ça se termine avec cordialement. Et ensuite, si c'est un document envoyé, je peux tout simplement dire vous trouvez en pièce jointe ou ci-joint le rapport ou le chapitre 1. Et puis je peux rajouter des précisions, bien sûr. Par exemple, ici, j'ai rajouté des éléments du chapitre 1, c'est-à-dire il est en train de modifier, il envoie les modifications à son encadrant. Alors, je peux aussi terminer par une formule de dire que j'attends la réponse. Je peux faire tout simplement remarques et suggestions sont bienvenues, c'est-à-dire de dire que je suis en train d'attendre les retours. Alors, dans le troisième exemple, là, vous voulez demander une réunion, un créneau pour une réunion de travail avec votre encadrant pour vous lui poser des questions. Donc, vous voulez poser des questions sur ce que vous allez faire par la suite dans votre projet ou ce que vous voulez. Euh, donc, il faut écrire un mail pour demander cette réunion, mais d'une manière très gentille, parce que vous ne pouvez pas imposer à votre encadrant une réunion de travail. Donc, vous allez demander sa disponibilité, quand est-ce qu'il sera disponible pour vous réserver un créneau uniquement pour discuter sur votre projet. Donc, essayez d'écrire un mail pour formuler cette demande. Alors, la solution qu'on peut avoir, donc pour votre mail, dans l'objet, vous pouvez mettre projet, question, réunion. Donc là, vous pouvez utiliser tous ces mots-là qui vont refléter votre demande. Et dans le corps de votre mail, donc toujours commencer par la salutation, le bonjour, et terminer toujours avec cordialement. Et ensuite, dans le contenu ou le corps de votre email, on peut le formuler, enfin, au lieu de dire veuillez me réserver, voilà, ou je vous demande une réunion. Donc ça, c'est une façon quand même pas assez correcte pour demander gentiment réunion. Alors on peut la passer de cette manière-là, de dire préciser déjà pourquoi on a besoin de rencontrer la personne. Donc je commence par le besoin, c'est-à-dire dire j'ai quelques questions par rapport à mon projet et en même temps je souhaite vérifier si je suis sur le bon chemin. Donc ça signifie qu'il y a des questions que je ne peux pas poser par email. Donc j'ai besoin de vous voir pour discuter plus sur ce que j'ai besoin de savoir pour mon projet, pour mes objectifs. Et voilà, ce qui est derrière les mots, c'est que je ne peux pas tout écrire. Point. Alors ensuite, c'est la demande. Donc je peux la dire de la manière la plus simple. J'aimerais savoir si vous serez disponible cette semaine pour une réunion de travail, si cela est possible. Donc je le dis de la manière la plus gentille possible, c'est que j'aimerais se réunir avec vous quand vous serez disponible. Donc de me fixer une date, s'il vous plaît. Alors je peux terminer avec un merci, pourquoi pas, et un cordialement. Un quatrième exemple. Donc cette fois-ci, vous avez reçu un email pour une réunion de travail, mais le souci que vous ne pouvez pas être disponible à cette réunion. Donc comment vous allez écrire une réponse pour demander le changement de la date ou justement informer la personne que vous ne pouvez pas y assister. Alors, parmi les réponses possibles, alors déjà, je fais un reply, c'est-à-dire une réponse à cet email. Donc, je ne vais pas écrire un nouveau mail pour répondre à la personne. Donc, il faut laisser l'historique de la communication.
Donc, faire une réponse dans laquelle donc, je mets bien sûr la salutation, bonjour, Sodnine, et je précise que je ne peux pas venir. Alors là, généralement, quand on s'excuse pour, euh, pour une absence, donc il faut dire le pourquoi. Donc ça, généralement, il faut le préciser. Donc par exemple, je peux écrire, malheureusement, demain, j'ai un empêchement, et là, je précise la cause de mon empêchement. Et je ne peux pas assister à la réunion de travail, point. Donc là, soit je dis je ne peux pas venir, ou si je souhaite demander un autre créneau, donc je le demande pareil d'une façon gentille, de dire est-ce que c'est possible, parce que des fois les gens ils peuvent pas voilà, annuler une réunion uniquement pour nous et ça peut se faire sans notre présence. Donc je dis est-ce que c'est possible de décaler déjà par rapport à leur disponibilité. Donc je vais dire est-il possible de me proposer, s'il vous plaît, une autre date selon vos disponibilités? Et là, quand même, vu que c'est un cas particulier, j'ai pas pu venir, donc je vais quand même dire merci de votre compréhension parce que ça, c'est un cas particulier et que la personne n'est pas obligée d'accepter cette excuse. Voilà. Donc, et enfin, on termine avec cordialement. Alors, le cinquième exemple, vous avez reçu une correction d'un chapitre avec quelques recommandations et des remarques, mais le problème que vous n'avez pas trop compris certaines parties, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Donc, vous voulez envoyer un mail à votre encadrant pour qu'il vous clarifie ce qu'il faut faire dans ces parties-là. Alors, un exemple de mail, c'est déjà, donc, comme l'email, l'exemple 4, donc il faut répondre sur le mail qui a été envoyé par votre professeur et ne pas créer un nouveau mail, donc toujours laisser une trace de la discussion qui a été faite avant. Alors, donc je commence par bonjour et déjà il faut remercier votre professeur pour les corrections qu'il a déjà, qui vient d'envoyer. Donc c'est un travail qui a été fait, donc il faut le remercier. Donc déjà, merci pour la correction et les différentes recommandations. Montrez votre intention de les prendre en considération. Donc, je peux mettre, je vais modifier le chapitre et je vous enverrai la nouvelle version le plus tôt possible. Et ensuite, donc, précisez ce que vous voulez demander. Donc, je n'ai pas compris la partie sur. Il faut indiquer exactement sur quelle partie vous êtes en train de parler. Donc, précisez les parties incompréhensibles. Point. Est-il possible de me clarifier, s'il vous plaît, ce que je dois modifier exactement pour cette partie? Et je termine avec cordialement. Alors pour le dernier exemple, vous êtes à la recherche d'un stage ou d'un emploi et vous voulez solliciter à votre encadrant de transmettre votre demande de candidature à son réseau afin de maximiser vos chances. Donc écrire un mail pour votre recherche de stage ou d'emploi. Alors là, ce que vous pouvez mettre comme objet, par exemple, stage, recherche d'un stage. Moi, je préfère stage directement. Alors ensuite, le bonjour. La première partie, c'est la présentation de vous-même, parce que vous êtes en train d'envoyer un mail à une personne qui ne vous connaît pas. Donc, il faut mieux se présenter brièvement, dire, aller à l'essentiel, dire exactement qui vous êtes, ce que vous cherchez, c'est quoi votre objectif. Donc là, par exemple, c'est un étudiant de troisième année, licence informatique. Directement, il met c'est quoi son objectif ou ce qui est sa compétence principale. Donc, il met passionné par le développement web. Et puis, il indique ce qu'il est en train de chercher. Donc, je suis actuellement à la recherche d'un stage ou un contrat de travail. Donc là, il veut en fait un des deux. Et il ne faut pas oublier de joindre bien sûr le CV parce que un mail de recherche d'un stage ou d'emploi avec qui on ne joint pas un CV, ça n'a aucun intérêt parce que
Là, la personne ne va même pas répondre. Donc, il faut mieux joindre le CV. Et comme ça, si la personne, elle est curieuse, elle va aller voir votre CV. Et si elle est intéressée, si votre CV, il est bien écrit, bien fait, et si les compétences que la personne est en train de chercher, ben, il va vous répondre à cet email. Donc, et enfin, il faut préciser à la personne que vous êtes disponible pour l'entretien. Donc, vous pouvez dire, je serai très honorée si vous me contacterez pour développer mes motivations. Donc, on termine avec un cordialement, nos prénoms, éventuellement, parce que vous l'avez déjà fait avant. Et surtout, il faut mettre le téléphone, le mail, donc toutes les informations de contact. Comme ça, la personne, elle ne va pas aller télécharger la pièce jointe pour pouvoir trouver votre numéro de téléphone, par exemple. Donc, on arrive à la fin de ce cours. Donc, après, dans ce qui suit, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans la rédaction scientifique de votre mémoire. Donc, on va commencer par décrire dans la vidéo suivante c'est quoi une démarche scientifique pour comprendre pourquoi le plan de mémoire se fait d'une manière ou d'une autre, et ensuite comment établir un plan de mémoire pour, on prendra l'exemple de licence et master.